Bonjour, je suis Sofiane Mahlouf. Je présente une séance vidéo sur la loi du couple. Donc, on a un rappel de cours et un exercice. On commence par le rappel de cours. Soit x, y, un couple de variables aléatoires, c'est-à-dire x une variable aléatoire, y une variable aléatoire. Donc, ici, on a un couple de variables aléatoires. Pour tout x appartient à x oméga, pour tout y appartient à y oméga, on a P de x égale à x, virgule y égale à P de x égale à x inter y égale à y. Ça, c'est donc par définition, c'est l'intersection de deux événements. Donc ici, le P de x, y, donc P de x égale à x, y égale à y, ça c'est une loi du couple, variable aléatoire. Donc ici, comment trouver les lois marginales d'un couple, c'est-à-dire le loi marginale, c'est la loi de x et la loi de y. Pour la loi de x, pour tout x appartient à x oméga, p de grand x égale à petit x égale à somme de y appartient à y oméga de p de grand x égale à petit x, virgule y égale à petit y. Et de même, pour tout y appartient à y oméga, donc ici la loi de y est déterminée par p de y égale à petit y par somme de x appartient à x oméga de p de x égale à x, virgule y égale à petit y. Donc ici, comment montrer l'indépendance de deux variables aléatoires? Donc on a x, y par définition sont indépendantes si et seulement si, quel que soit x appartient à x oméga, quel que soit y appartient à y oméga, p de x égale à x fois p de y égale à y égale à p de x égale à x, virgule y égale à y. Donc pour déterminer deux variables aléatoires ne sont pas indépendantes, il suffit de trouver x0, y0 tel que ici on a différence. Et notre remarque, ici puisque c'est une loi du couple, on a la somme de tout ça égale à 1, puisque c'est une probabilité. Donc P d'oméga égale à 1. Donc ici on a un exercice simple, pédagogique et complet pour les lois du couple. Donc soit alpha appartient à R+, x, y, un couple de variables aléatoires, tel que x oméga égale à y oméga égale à n, et pour tout n, m appartient à n carré, on a p de x égale à n, virgule y égale à m égale à alpha sur factoriel n fois 2 exposant m. Premièrement, déterminer alpha. Deuxièmement, que peut-on dire de la famille y égale à m, avec m décrit grand N. Déterminer la loi de x, cette loi est-elle de Poisson? Déterminer la loi de y, cette loi est-elle géométrique? Vérifier que les variables aléatoires x et y sont indépendantes. Sixièmement, calculer p de x différent de y. Septièmement, montrer que la variable aléatoire y plus 1 suit une loi géométrique. 8. On pose S égale à x plus y. Les variables aléatoires S et y sont-elles indépendantes? Donc ici, on va chercher le alpha. Ici, on a P de xy appartient à n carré, c'est P de oméga, ça égale à 1. Et la somme sur n et sur m, donc ça égale à n appartient au grand N et m appartient au grand N. Donc ça égale à somme de n égale à 0 à l'infini, somme de m égale à 0 à l'infini, de P de x égale à n, virgule y égale à m égale à 1. Donc ici, on a les variables sont séparées, donc alpha constante, elle sort. Ici, le n ne dépend pas de m, donc ça somme de n égale à 0 à l'infini de 1 sur n factoriel fois somme de m égale à 0 à l'infini de 1 demi exposant m. Donc ça, c'est une somme géométrique égale à 1 sur 1 moins 1 demi. De raison 1 demi, elle est convergente. Ça, c'est somme exponentielle, donc ça égale exponentielle 1. Somme de n égale à 0 à plus l'infini de 1 exposant n sur n factoriel égale exponentielle 1. Donc ça égale à alpha fois E
fois ici 1 sur 1 demi fois 2. Donc ici alpha fois 2e égale à 1, c'est-à-dire alpha égale à 1 sur 2e. Donc la famille y égale à m avec m appartient à n est un système complet d'événements. Okay, donc on rappelle c'est quoi un système complet d'événements? La réunion égale à oméga et l'intersection 2 à 2 égale le vide, c'est-à-dire ces événements sont 2 à 2 disjoints et la réunion égale à oméga. On veut déterminer les lois de la loi de x. Soit n appartient à x oméga qui est égal à n. La famille y égale à m est un système complet d'événements. Donc, p de x égale à n égale à la somme de m égale à 0 à l'infini de p de x égale à n inter y égale à m. Ok, l'intersection aussi, on met virgule. Donc, ça égale, on fait sortir le alpha sur factoriel n. Ça égale alpha sur factoriel n fois somme de m égale à 0 à l'infini de 1 demi exposant m. Ça égale à exponentielle moins 1 fois 1 sur factoriel n. C'est-à-dire ici 1 exposant n sur factoriel n. Donc ici x suit une loi de Poisson de paramètre 1. Maintenant, on veut de même chercher la loi de y. Soit m appartient à y oméga égale à n. La famille x égale à n avec n décrit n est un système complet d'événements. Donc, p de y égale à n égale à la somme de n égale à 0 à l'infini, p de x égale à n, inter, donc ça c'est-à-dire inter, y égale à m. Donc ici on sort le alpha sur 2 exposant m. Donc ça c'est égal à e. Donc ici simplification par e. Et ici il laisse 2. Donc ça égale à 1 sur 2 exposant m plus 1. Donc, cette loi, elle rassemble de lois géométriques, mais ici, le y oméga égale à n, différent de n étoile, donc la loi de y n'est pas géométrique. Cinquième question, vous montrez que les deux variables aléatoires x et y sont indépendantes. Donc ici, on applique juste la définition. Ici, on prend nm appartient à n carré. On a p de x égale à n fois p de y égale à m égale à exponentielle moins 1 fois sur n factoriel fois 1 sur 2m plus 1. Donc ça égale à p de x égale à n, virgule y égale à m. Donc x et y sont indépendantes. Maintenant, on veut déterminer p de x différent de y. D'abord, on cherche l'événement contraire. P de x égale à y égale à la somme de n égale à 0 à plus l'infini de p de x égale à n, virgule y égale à n. Donc, c'est la probabilité, c'est une somme. Donc, ici, on remplace. Donc, ça égale à alpha, 1 sur 2e, fois somme de n égale à 0 à plus l'infini de 1 demi exposant n sur factoriel n. Et ça, c'est exponentielle 1 demi. Donc, ça égale exponentielle 1 demi sur 2e. On peut simplifier par exponentielle 1 demi. Donc, P de x différent de y égale 1 moins l'événement contraire. Donc, égale à 1 moins 1 sur 2 racine de e. Ici, on a simplifié par exponentielle 1 demi, c'est racine de e. Il reste en bas racine de e. Septièmement, on a y plus 1 de oméga égale à n étoile. Car y de oméga égale à n. Donc, on ajoute 1, devient n étoile. Et pour tout m appartient à n étoile, on a p de y plus 1 égale à m, égale à p de y égale à m moins 1. Si on met 1 de l'autre côté. Okay? Donc ça égale 1 sur 2 exposant m moins 1 plus 1, c'est-à-dire 1 sur 2 exposant m. Et ça égale à 1 demi fois 1 demi exposant m moins 1. Ça égale p fois 1 moins p exposant m moins 1 avec p égale à 1 demi. Donc, y plus 1 suit une loi géométrique de paramètre 1 demi. Maintenant, pour la question 8, on a P de S égale à 0 égale,
Donc ici, S égale à X plus Y, c'est-à-dire X plus Y égale à 0, c'est-à-dire égale à P de X égale à 0, inter Y égale à 0. Ok? Ça égale à alpha, c'est 1 sur 2E. Donc, P de S égale à 0, virgule Y égale à 1. Ici, ça c'est l'événement impossible, car si Y égale à 1, alors le S c'est 1 plus quelque chose de positif. Donc ça, on ne peut pas avoir S égale à 0, Y égale à 1. Donc ça c'est l'ensemble vide. P de l'ensemble vide égale à 0. Ça, différent de P de S égale à 0 fois P de Y égale à 1. Donc qui est égal à 1 sur 4E. Donc S et Y ne sont pas indépendantes. Donc merci pour vos attentions et à la prochaine.